Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Et aussi bienvenue à notre nouvelle chapelle. Nous remercions tous ceux-là qui, par leur sacrifice, ont permis que nous ayons ce nouveau lieu de culte, ce nouveau temple pour le Seigneur. Merci pour vos sacrifices, merci pour vos aumônes, et que Dieu vous le rende. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Mettons-nous en présence du Seigneur. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Répands sur ton Église l'abondance de la grâce que tu lui as donnée, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la première pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la tendresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée
Et si les montagnes s'effondrent au creux de la mer? Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de notre célébration, aujourd'hui c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de Rome, la cathédrale du pape comme évêque de Rome. Un jour qui doit nous rappeler non seulement que nous devons prier pour notre Église, prier pour le Saint-Père, mais aussi un jour qui nous rappelle dans notre Évangile l'importance de notre corps, l'importance de cette dimension spirituelle qu'est notre foi, mais aussi l'importance de cette dimension physique qu'est notre corps. Notre corps est un temple, le temple de l'Esprit Saint. Notre corps est un sanctuaire, dit la première lecture de Saint Paul. Notre corps est un sanctuaire. Et d'une manière spirituelle, notre corps est un tabernacle où doit vivre, où doit rester le Seigneur. Il ne l'est pas parce que nous sommes des êtres humains et ça va, non. Notre corps, parce que Dieu l'a voulu, par sa miséricorde, Dieu a voulu
que notre corps soit un temple, se contenant de lui-même, où lui-même vient habiter. Alors, rappelons-nous que nous avons une grande responsabilité. Ce corps qui nous appartient aussi à quelqu'un qui nous l'a donné, à Dieu. Ne le méprisons pas. Voyons l'importance que Dieu a voulu. Il n'a pas voulu être loin de nous. Il a voulu que en nous, dans nous, y habiter. Il a voulu être toujours proche de nous. Alors, faisons attention à ce que nous faisons de ce corps. Ne le maltraitons pas. Si Dieu vit en moi, si Dieu vit dans cette masse de chair, alors je dois faire attention de ce que je fais de ce corps. Rappelons-nous que nous sommes un sanctuaire du Seigneur. Rappelons-nous que nous devons prendre soin de ce corps. Et prendre soin du corps, ce n'est pas seulement entrer dans la mode d'aujourd'hui, les jeunes, ou si tu n'es pas maigre, si tu n'es pas affilé, si l'idéal d'aujourd'hui, avec des gros bras, non, encore sain, rappelons-nous que le Seigneur habite dans notre corps d'une autre manière spirituelle. Tu peux être déjà âgé et tu te places devant un miroir et te dis « je suis fini » ou alors « qu'ai-je fait du jeune que j'ai été ?» Et beaucoup de gens, même de belles personnes, n'aiment pas se voir ou font tout pour améliorer l'image du corps qu'ils ont déjà. Oui, nous devons prendre soin de cet aspect physique, l'hygiène, mais il y a autre chose. Dieu ne vient pas habiter dans nous pour notre beauté. Dieu ne nous fuit pas parce que nous sommes physiquement pas très présentables, non. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons en communion avec lui, en état de grâce. Et pour être en état de grâce, nous devons suivre ses commandements. Un sanctuaire, un temple où vit le Seigneur, un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. Prenons soin de notre corps. Tu peux être un malade et tu te dis quel corps j'ai. Et la maladie peut te tourmenter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas chercher la santé physique. Oui, il faut la chercher. Oui, quand nous sommes malades, il faut aller à l'hôpital. Oui, nous devons prendre soin de notre corps, l'hygiène. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons en état de grâce. Dieu vit dans nos corps quand nous sommes en état de grâce. Alors je reprends l'exemple de ceux qui ont déjà un âge avancé et qui devant un miroir se disent « je suis fini ». Mais non, ce n'est pas cela le plus important. Dieu veut habiter en toi. Ouvre-lui la porte en étant en état de grâce. Nous sommes, comme dit Saint Paul, nous sommes des sanctuaires, nous sommes des temples, nous sommes des tabernacles où veut vivre le Seigneur. Alors prenons soin de ce corps, prenons soin de lui en restant en état de grâce. Et quand nous sommes tombés, quand nous avons péché, demandons-lui humblement pardon pour qu'il reste avec nous et qu'il demeure dans ce temple que nous sommes. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, où nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, prions pour l'évêque de Rome, le Saint-Père, pour qu'il puisse guider fidèlement l'Église que lui a transmis le Seigneur. Prions pour lui. N'oublions pas de prier aussi pour la hiérarchie de l'Église, tout cela qui accompagne le Saint-Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, non seulement les malades physiques, mais aussi tous les malades de l'âme, de l'esprit. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tout en remerciant tous ceux-là qui ont permis que nous ayons cette nouvelle chapelle, ce nouveau temple. Prions le Seigneur pour tout cela, pour tous nos bienfaiteurs qui, par des sacrifices, nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfin, pour que nous soyons, que Dieu nous donne la grâce d'être purs, de maintenir nos temples purs, propres, pour qu'il demeure le Seigneur lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons et donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mais que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges,
nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Juliette, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne, règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.